La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Première partie. Qui est le Saint-Esprit? Chapitre 2. La divinité du Saint-Esprit. L'Écriture ne se borne pas à souligner la personnalité du Saint-Esprit. Elle affirme en même temps, de la façon la plus péremptoire, sa divinité. 1. L'Esprit porte des noms divins. Lorsqu'il est appelé l'Esprit de Dieu, cela veut dire qu'il est la personne même de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11, établit clairement que, comme l'homme et son esprit forment une seule et même personne, Dieu et son esprit ne font également qu'un. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 2. L'Esprit possède les attributs divins, tels que l'omniscience, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'omniprésence, psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et Jean 14, verset 17, l'Esprit habite à la fois dans le cœur de tous les croyants. L'omnipotence, Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est en effet l'Esprit qui crée, Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et psaume 104, verset 30, tu envoies ton souffle, ton esprit, ils sont créés. La vérité. Jésus peut dire « Je suis la vérité » parce qu'il est Dieu. De même, 1 Jean 5, verset 6 déclare que l'Esprit est la vérité. Nous lisons 1 Jean 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Comme autre attribut divin que possède l'Esprit, la grandeur insondable. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Ésaïe 40, verset 13. Beaucoup d'autres qualités divines sont attribuées à l'Esprit par les noms mêmes qu'il porte. Il est l'Esprit de vie, Romains 8, verset 2, comme Dieu est le Dieu vivant. Lisons ce passage. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Retour au texte. Il est l'Esprit d'amour. 2 Timothée 1, 7. Comme Dieu est amour. 2 Timothée 1, 7. Que nous lisons en contexte à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Or, c'est cet esprit de force, d'amour et de sagesse qui permet à Paul de dire au verset 8 et 9 « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Fin de citation, retour au texte.
L'esprit est un esprit de sagesse. De Timothée 1,7, comme Dieu est seul sage. Romains 16, verset 27, etc. 3. L'Esprit est la troisième personne de la Trinité. Relevons tout d'abord que l'Esprit est associé au Père et au Fils et placé sur le même pied qu'eux. Matthieu 28, verset 19. Les disciples doivent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la bénédiction est donnée de leur part à tous les trois. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon, la traduction est tout à fait mauvaise. Koinonia, c'est la communion. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La correction que je viens de faire est essentielle parce qu'il faut à chaque fois revenir au sens essentiel des mots en grec. Sinon, on prend le risque de passer complètement à côté du sens du texte. Fin de citation et retour au texte. D'autre part, Jésus appelle l'Esprit l'autre consolateur, le désignant ainsi comme un autre lui-même. Jean 14, verset 16. C'est dans le même sens qu'il déclare aux disciples qu'il leur est avantageux de perdre sa présence corporelle et de recevoir en eux l'Esprit. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7, que nous citons en contexte à partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Fin de citation, retour au texte. D'après Romains 8, versets 9 et 10, avoir l'Esprit, c'est avoir le Christ en soi. Écoutons Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Fin de citation et retour au texte. L'unité entre les trois personnes divines est si grande que Paul peut dire indifféremment. 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple de Dieu. Colossiens 1, 27. Le Christ en vous. Il est dit dans ce passage que Dieu a voulu faire connaître le mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. En effet, Dieu est indivisible, et l'on ne saurait concevoir ni recevoir l'une des trois personnes de la divinité sans les deux autres. Pour beaucoup, cette unité dans la pluralité est incompréhensible et devient même un prétexte pour ne pas croire. Cependant, nous ne devons pas oublier que l'homme lui-même est formé de trois éléments dont l'union intime constitue sa personnalité. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que nous citons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Retour au texte. Ce qui nous paraît admissible pour l'homme l'est à bien plus forte raison pour la divinité. Elle est une aussi, bien que composée de trois éléments.
L'unité des trois personnes de la Trinité n'empêche pas que chacune d'elles joue un rôle particulier. Le Père est plus grand que tous. Jean 10, verset 29. Lisons ce passage en contexte, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Retour au texte. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père et accomplit sa volonté. Jean 5, versets 19 et 30. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils. Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 7. Il est donné à la prière du Fils et en son nom, et son rôle est de glorifier ce dernier en mettant sa présence dans le cœur de ses disciples. Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Un peu plus loin, au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je fais juste une parenthèse sur le mot « consolateur ». Paraklétos en grec signifie qu'on appelle à son secours, d'où le nom formé à partir de cet adjectif, avocat, défenseur. Paraklétos signifie aussi intercesseur, d'où le paraclé pour désigner le Saint-Esprit. Paraklésis signifie l'invocation, la prière. Il signifie aussi appel pressant, exhortation, excitation, encouragement. Ce dernier terme, certes, n'est pas le même que paraklétos qui a donné le mot paraclé ou le consolateur, mais il s'en rapproche. De même, l'autre adjectif grec, paraklétikos, qui veut dire propre à exhorter, à exciter, à encourager, à. Tous ces termes viennent de la racine parakaleo, de ce verbe qui veut dire appeler auprès de soi, avec comme autre sens appeler à son secours, prier, invoquer, exhorter et enfin consoler. Nous lisons maintenant Jean 16, versets 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Retour au texte. D'autre part, l'unité entre le Fils et l'Esprit est marquée par le fait que l'attitude adoptée par les hommes vis-à-vis de l'un détermine celle qu'ils prennent vis-à-vis de l'autre. Celui qui rejette le Christ résiste au Saint-Esprit. Celui qui accepte le Sauveur reçoit le Saint-Esprit. Celui qui se livre entièrement à Jésus est employé par le Saint-Esprit. 4. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. En résumé, nous pouvons affirmer la divinité essentielle du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que proclament formellement les textes suivants. 2 Corinthiens 3, verset 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Écoutons ce passage, 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui,
le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Retour au texte. Autre passage proclamant formellement la divinité essentielle du Saint-Esprit, Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit ». Nous lisons dès le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Fin de citation, retour au texte. Et puis l'autre passage, cité par René Pache comme proclamant formellement la divinité du Saint-Esprit, c'est Actes 5, versets 3 et 4, c'est l'épisode du jugement d'Ananias et Saphira. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. D'autres passages du Nouveau Testament attribuent directement à l'Esprit des paroles ou des actes qui, dans l'Ancien, étaient attribués à Dieu. A. Exode 17, versets 2 à 7. Moïse dit au peuple, « Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Hébreux 3, versets 7 à 11. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. B. Ésaïe 6, versets 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. » Acte 28, versets 25 à 27. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, » etc. C. Jérémie 31, versets 31 à 34. L'Éternel dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Hébreux 10, versets 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », etc. L'Esprit est donc incontestablement Dieu lui-même. Examinons, pour terminer, 2 questions accessoires. 5. Y a-t-il une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus glorifié? Certaines personnes disent « Lorsque quelqu'un croit, il reçoit l'Esprit de Jésus. » 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Fin de citation, retour au texte avec relecture de la phrase initiale. Certaines personnes disent « Lorsque quelqu'un croit, il reçoit l'Esprit de Jésus. » 1 Jean 4, verset 2, Romains 8, verset 7. Et lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. Est-ce exact? Et y a-t-il vraiment 2 esprits divins, à savoir d'un côté l'Esprit de Dieu et de l'autre côté l'Esprit de Jésus glorifié? Réponse. Non, il n'y a qu'un seul Esprit divin, le Saint-Esprit. Il est à la fois celui du Père et du Fils, puisqu'ils sont un. D'ailleurs, parce que le Père et le Fils sont Dieu, l'Esprit de l'un et de l'autre ne peut être que Dieu également. C'est pourquoi la Bible répète à plusieurs reprises qu'il n'y a qu'un seul Esprit.
Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul esprit. Éphésiens 2, verset 18. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Voici plusieurs passages qui parlent de façon évidente de ce seul esprit tout en lui donnant des noms différents. Acte 16, versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Romains 8, verset 9. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» 1 Corinthiens 6, verset 17-19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'Esprit du Christ. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que nous disions plus haut est donc bien exact. Pour l'Écriture, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ sont une seule et même personne. Il est frappant de constater à ce propos que d'une façon analogue, la Bible parle indifféremment de l'Évangile de Dieu et de l'Évangile du Christ. Romains 1, verset 1, « Mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu » Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils » Romains 15, verset 16, « M'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu » Romains 15, verset 19, « J'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ » Ou encore, il est fait mention de la grâce de Dieu, Galates 2, verset 21, Galates 4, verset 7, et de la grâce du Christ, Galates 1, verset 6, et Galates 6, verset 18. Et pourtant, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire qu'il y a deux sortes d'évangiles et deux sortes de grâce. 6. S'il n'y a qu'un esprit, pourquoi l'Apocalypse, chapitre 1, verset 4, chapitre 3, verset 1, chapitre 4, verset 5 et chapitre 5, verset 6, parle-t-elle des 7 esprits de Dieu? En face de tous les passages qui démontrent l'unité de l'esprit, cette expression ne peut signifier qu'il y en a 7 différents. Pour la comprendre, rappelons-nous que l'Apocalypse emploie souvent un langage symbolique. Dans ce langage, le chiffre 7 signifie de façon constante, comme déjà dans l'Ancien Testament, la plénitude et la perfection. Dans Apocalypse 5, verset 6, l'agneau immolé a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est une allusion à la puissance et à la connaissance parfaite que lui donne l'esprit qu'il possède sans mesure. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il serait bon néanmoins de lire ce passage dans son contexte à partir du verset 31 jusqu'au verset 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation, retour au texte. Le fait que le Saint-Esprit, dans sa plénitude parfaite, reste unique est prouvé encore par Apocalypse 1, versets 4 et 5. La grâce et la paix sont données aux églises de la part de Dieu, des 7 esprits qui sont devant son trône et de Jésus-Christ,
tout comme la bénédiction est donnée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par exemple dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Et il est donc évident qu'il n'y a qu'un seul esprit et que cet esprit est Dieu. 7. Conclusion. Nous venons de voir que le Saint-Esprit est une personne, et même la 3e personne de la divine Trinité. Nous venons de voir que le Saint-Esprit est une personne, et la personne divine elle-même. Cette constatation donne tout son intérêt à l'étude que nous allons faire de son œuvre dans les cœurs. En effet, si l'Esprit n'était qu'une puissance venue d'en haut, il serait à ma disposition et je pourrais en user à mon gré. Mais si l'Esprit est une personne, et plus que cela, s'il est Dieu lui-même, c'est moi qui dois être à sa disposition, l'aimer et lui obéir en toutes choses. En outre, recevoir dans son cœur non pas seulement une bénédiction, mais la présence du Dieu Tout-Puissant, c'est avoir en soi la source de toutes les grâces et de toutes les possibilités. Gardons-nous donc de méconnaître le véritable caractère du Saint-Esprit. Fin de la lecture du chapitre 2, la divinité du Saint-Esprit, de la première partie de cet ouvrage intitulé « Qui est le Saint-Esprit »